Non, toutes les créatures ne naissent comme la nature l'avait prévu. Certaines émergent avec des membres supplémentaires, une peau luminescente, voire une seconde tête. Du serpent mutant qui a déconcerté les biologistes à une race de chiens qui semble avoir sauté quelques os, ces surprises génétiques vous laisseront sans voix. Restez avec nous alors que nous dévoilons 20 mutations animales bizarres qui ont stupéfié les scientifiques. Numéro 20. Cobaye sans poils. La nature a une façon de nous surprendre, mais de temps en temps, elle présente des créatures si extraordinaires que même les scientifiques se retrouvent mystifiés. Un tel exemple est le cobaye sans poils, affectueusement connu sous le nom de skinny pig. Ces rongeurs uniques y sont remarquablement chauves, sauf pour une fine couche de duvet sur leur nez et quelques touffles sur leurs pattes. Ce qui les distingue de leurs parents plus communs et duveteux est l'absence d'un gène spécifique connu sous le nom de gène HR, responsable de la croissance des poils. Cette particularité génétique non seulement leur donne leur manque caractéristique de fourrure, mais accentue également leur peau texturée et ridée qui varie en nuances allant du rose pâle au brun clair. Il est intéressant de noter que les cobayes sans poils ne sont pas nés d'une mutation spontanée dans la nature. Ils ont été spécifiquement élevés dans des environnements de laboratoire pour la recherche dermatologique. Les scientifiques avaient pour but d'étudier les affections cutanées et d'autres problèmes de santé. Mais alors que leur apparence inhabituelle attirait l'attention des passionnés d'animaux de compagnie, leur popularité a grimpé en flèche. Aujourd'hui, ces créatures fascinantes sont chéries comme animaux de compagnie, connus pour leur tempérament doux et leur nature affectueuse. En plus de leur attrait visuel, les skinny pigs nécessitent des soins spécifiques en raison de leur peau vulnérable, qui peut être sujette aux coups de soleil et nécessite un bain régulier pour rester propre et en bonne santé. Par conséquent, posséder un cobaye sans poils peut être un engagement gratifiant mais responsable pour les amoureux des animaux qui apprécient l'unicité de ces charmantes petites créatures. Numéro 19. Découverte d'un serpent mutant. Un serpent avec un pied. Une femme en Chine a trouvé un serpent avec un pied grimpant sur son mur. Cette scène d'horreur réelle a laissé les scientifiques perplexes, essayant d'expliquer la étrange mutation. En 2009, une femme à Suning, en Chine, a eu la surprise de sa vie en découvrant un serpent dans sa chambre, sauf que celui-ci avait un seul pied griffu entièrement formé sortant de son corps. Par pur instinct, et par peur sans doute, elle a attrapé une chaussure et l'a tué avant de conserver le corps dans un bocal. Une fois que les experts l'ont examiné, ils n'ont pas pu croire ce qu'ils voyaient. Un serpent avec une jambe? C'est vraiment bizarre. Les scientifiques avaient quelques théories. Certains ont suggéré qu'il pourrait s'agir d'une mutation génétique rare, tandis que d'autres croyaient qu'elle pourrait avoir été influencée par des facteurs environnementaux. Il y a même l'idée que cela pourrait être un atavisme, en gros, un retour à un ancien trait génétique. Après tout, il y a des millions d'années, les serpents avaient un train des pattes avant d'évoluer en ces créatures glissantes que nous connaissons aujourd'hui. Bien que ce cas reste l'une des découvertes de reptiles les plus inhabituelles jamais enregistrées, c'est un rappel que la nature a encore beaucoup de surprises en réserve. Alors, y a-t-il d'autres serpents mutants là-dehors? Et si oui, que cela signifie-t-il pour l'évolution telle que nous la connaissons? Une chose est sûre, si je vois un serpent avec des pattes, je m'en vais. Numéro 18. Requin-taureau à deux têtes. D'accord, voici quelque chose tout droit sorti d'un film d'horreur. Des requins à deux têtes. Oui, vous avez bien entendu. Ces créatures océaniques étranges apparaissent de plus en plus, et les scientifiques n'ont aucune idée de pourquoi. Maintenant, si vous imaginez un monstre mutant d'un film de science-fiction, ce n'est pas aussi dramatique. Mais quand même, un requin avec deux têtes, c'est vraiment bizarre. Le premier cas confirmé de requin-taureau à deux têtes a envoyé les chercheurs dans une frénésie. Ce n'était pas une fausse blague d'Internet. Les scientifiques l'ont réellement étudié et ont confirmé que c'était bien réel. Et voici où cela devient encore plus fou. Il s'avère que plusieurs espèces de requins présentent ces mutations, des requins bleus aux requins-chats. Que se passe-t-il? Certains experts pensent que des défauts génétiques en sont la cause, tandis que d'autres soupçonnent que des facteurs environnementaux, comme la pollution ou la surpêche, pourraient perturber les embryons de requins. Une grande théorie avance que l'augmentation de la pollution océanique et l'exposition chimique pourraient en causer plus de déformations chez la vie marine. Si c'est vrai, nous pourrions voir des créatures encore plus étranges à l'avenir. Alors qu'en pensez-vous? Est-ce juste un rare phénomène de la nature ou quelque chose de beaucoup plus grand se passe-t-il dans nos océans? Numéro 17. La salamandre éternelle.
Certaines mutations animales sont si étranges qu'elles laissent quand même les esprits sans les plus brillants de la science remettre en question la réalité. Lorsque la nature décide de réécrire le livre des règles, les résultats sont tout simplement étonnants et l'un des exemples les plus intéressants. L'axolotl est un amphibien fascinant, avec des traits si inhabituels qu'il semble presque d'un autre monde. Cet amphibien, également connu sous le nom de poisson marcheur mexicain, refuse de grandir, littéralement. Contrairement à la plupart des amphibiens qui subissent une métamorphose, les axolotls restent dans leur état larvaire toute leur vie. Et voici le plus surprenant, ils peuvent régénérer presque n'importe quelle partie de leur corps, y compris des membres, des cordons spinaux et même des parties de leur cœur et de leur cerveau. C'est une régénération de niveau supérieur que les scientifiques essaient encore de comprendre pleinement. Si les humains avaient cette capacité, imaginez les possibilités. Mais les axolotls ne sont pas les seules créatures à avoir des mutations incroyables. Numéro 16. Chat polydactyle. Avez-vous déjà entendu parler des chats polydactyles? Ces chats sont des félins uniques nés avec des orteils supplémentaires en raison d'une mutation génétique. Au lieu des 5 orteils habituels sur leurs pattes avant et de 4 à l'arrière, ces chats peuvent en avoir 6 ou plus, donnant à leurs pattes une apparence de moufle. Bien que ce trait puisse sembler inhabituel, il est plus courant que beaucoup ne le réalisent. Historiquement, les chats polydactyles étaient un sté populaire parmi les marins qui croyaient sans doute que ces félins à plusieurs orteils apportaient de la chance et un meilleur équilibre sur les navires lors de longs voyages. Leurs orteils supplémentaires étaient censés les aider à naviguer plus facilement sur des ponts glissants, ce qui les rendait des compagnons de navires précieux. Cette croyance a conduit à leur propagation dans diverses régions du monde, en particulier dans les zones côtières. L'un des groupes les plus célèbres de chats polydactyles réside à la maison d'Ernest Hemingway à Key West, en Floride. L'écrivain célèbre a reçu un chaton polydactyle en cadeau et aujourd'hui des dizaines de ses descendants errent encore sur la propriété. Pour cette raison, les chats polydactyles sont parfois appelés chats Hemingway. Cette mutation génétique est inoffensive et n'affecte pas la santé ou la mobilité d'un chat. En fait, certains propriétaires affirment que leurs chats polydactyles sont même de meilleurs grimpeurs et chasseurs en raison de leurs doigts supplémentaires. Bien qu'ils puissent avoir un aspect différent, ces félins spéciaux sont comme n'importe quel autre chat, curieux, joueurs et affectueux. Qu'ils soient considérés comme des mascottes porte-bonheur ou simplement comme des animaux de compagnie excentriques, les chats polydactyles continuent de charmer les amoureux des chats dans le monde entier. Numéro 15. Découverte d'une ultra-rare langouste bleue par un pêcheur. D'accord, imaginez cela. Vous êtes en train de pêcher en vous attendant à la prise habituelle et soudain, vous tirez quelque chose de si rare que même les experts sont laissés sans voix. C'est exactement ce qui s'est passé lorsqu'un pêcheur a remonté une langouste bleue ultra rare, une anomalie sur 100 millions. Les homards sont généralement brun foncé ou verdâtre, mais celui-ci était d'un bleu électrique éblouissant, le faisant ressembler davantage à une créature d'un film de science-fiction qu'à quelque chose que vous trouveriez dans une assiette. Cette mutation choquante est causée par un défaut génétique qui produit un excès d'une certaine protéine, altérant complètement la couleur de sa carapace. Les scientifiques ont vu des homards orange, calico et même albino. Mais des bleus? Maintenant, c'est vraiment rare. Alors quel est le deal avec ces mutations de couleurs? Eh bien, les homards obtiennent leur couleur normale d'un mélange de pigments qui les aident à se fondre dans le fond marin. Mais quand un twist génétique perturbe ces pigments, vous obtenez des variations de couleurs sauvages. La teinte intense de la langouste bleue provient d'une surproduction d'une protéine particulière qui se lie à un pigment caroténoïde rouge appelé astaxanthine, le transformant en cette nuance époustouflante. Et voici où cela devient encore plus fou. En raison de leur rareté, les langoustes bleues valent une petite fortune. Certains restaurants et collectionneurs sont prêts à débourser beaucoup d'argent juste pour en posséder une. Mais la plupart du temps, lorsque des pêcheurs chanceux attrapent ces créatures ultra rares, ils les relâchent dans l'océan ou les donnent à des aquariums pour les garder en sécurité. Ces belles raretés devraient-elles être protégées ou leur valeur est-elle trop tentante? Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, Mère Nature sait vraiment comment nous tenir en haleine. Numéro 14. Serpent à 2 têtes. Un serpent avec 2 têtes? Non, ce n'est pas un monstre de film, c'est réel. Cette condition rare, appelée bicéphalie, fait gratter la tête des scientifiques, juste une à la fois, cependant. Alors, comment cela arrive-t-il? Eh bien, tout vient d'un mélange pendant le développement embryonnaire.
Au lieu de se séparer complètement en deux serpents, l'embryon reste partiellement connecté, créant un seul serpent avec deux têtes indépendantes. Et soyons réalistes, avoir deux cerveaux contrôlant un seul corps, ça doit être un cauchemar. Chaque tête a ses propres pensées, instincts et même appétits, ce qui peut mener à des situations assez bizarres, comme les deux têtes essayant de manger le même repas, ou même s'attaquant l'une à l'autre. L'un des serpents à deux têtes les plus célèbres est Ben et Jerry, un serpent roi de Californie né en captivité. Contrairement à la plupart des serpents à deux têtes sauvages qui ne survivent pas longtemps, Ben et Jerry ont prospéré grâce à des soins constants. Dans la nature, cependant, la survie est un véritable défi. Les prédateurs peuvent facilement les repérer et les problèmes de coordination rendent difficile l'évasion du danger ou la chasse efficacement. Les scientifiques ont étudié ces créatures uniques pour en apprendre davantage sur les mutations génétiques, le développement embryonnaire et même les fonctions neurologiques. Malgré les défis, les serpents à deux têtes continuent de captiver la curiosité des chercheurs et des amateurs de reptiles. Alors, qu'en pensez-vous ? Seriez-vous effrayé si vous en voyiez un en personne ? Ou seriez-vous totalement fasciné ? Quoi qu'il en soit, ces créatures prouvent que la nature a toujours quelques surprises dans sa manche. Numéro 13. Un pingouin noir en Antarctique stupéfie les experts. Dans l'immense étendue glacée de la baie Hope en Antarctique, des chercheurs ont découvert un pingouin gentoo qui défie la norme. Cet oiseau ne portait pas le look classique du smoking. Au lieu de cela, il présentait une rare anomalie génétique connue sous le nom de mélanisme, où une surproduction de mélanine assombrit les plumes. Un tel phénomène est exceptionnellement rare chez les pingouins, avec des estimations suggérant qu'il se produit chez environ un individu sur 250 000. En général, les pingouins gentoo sont habillés d'un élégant noir et blanc, un design qui leur permet de se camoufler face aux prédateurs, tant au-dessus qu'en dessous de l'eau. Mais ce gentoo mélanistique a attiré l'attention avec son plumage unique. Malgré son apparence frappante, le pingouin semblait en bonne santé et était parfaitement intégré à sa colonie. Les chercheurs n'ont pas pu déterminer son sexe ni son statut de reproduction, laissant des questions sur la façon dont cette coloration pourrait influencer les perspectives de reproduction. Le mélanisme, bien que rare, n'est pas inconnu dans le règne animal. Cependant, chez les pingouins, c'est une véritable anomalie. L'observation à Hope Bay marque seulement le deuxième cas documenté d'un pingouin gentoo mélanistique, le premier ayant été observé en 2010 sur l'île de Géorgie du Sud. Cette découverte ajoute un chapitre fascinant à notre compréhension de la génétique des pingouins et souligne la riche tapisserie de biodiversité dans certains des environnements les plus extrêmes de la Terre. Numéro 12. Alligator albinos. Avez-vous déjà rencontré un alligator avec des caractéristiques si uniques qu'il semble presque mythique ? Eh bien, les alligators albinos sont exactement cela, des créatures blanches comme des fantômes, presque lumineuses, qui semblent trop irréelles pour exister. Mais croyez-moi, ils sont bien réels et les scientifiques en ont été stupéfaits. Les alligators albinos sont incroyablement rares, avec seulement quelques-uns connus dans le monde. Contrairement à leurs parents de couleur marécage, ces alligators manquent de mélanine, le pigment responsable de leur peau vert foncé habituelle. Cette mutation génétique leur donne leur peau blanche ou jaunâtre caractéristique et ses yeux roses vifs frappants. Mais voici le hic, cette condition rend la survie dans la nature presque impossible. Sans camouflage naturel, ils deviennent des cibles faciles pour les prédateurs et leur peau sensible ne peut pas supporter trop d'exposition au soleil. Donc, si vous en apercevez un, il y a de fortes chances qu'il se trouve dans un environnement contrôlé, à l'abri des dures réalités de la nature. Maintenant, les scientifiques sont fascinés par ces créatures, non seulement parce qu'elles ont l'air sauvages, mais aussi parce que leurs conditions offrent des aperçus précieux sur la génétique et la pigmentation. Comprendre l'albinisme chez les alligators peut même aider les chercheurs à étudier des traits génétiques similaires chez d'autres animaux et même chez les humains. Malgré leurs défis, les alligators albinos sont devenus une grande attraction dans les zoos et les parcs animaliers. Les gens viennent de partout juste pour apercevoir ces reptiles rares, presque mythiques. Et soyons honnêtes, voir un alligator qui ressemble à une bête préhistorique glaciale, c'est quelque chose que l'on n'oublie pas. Numéro 11. Requin cyclope albinos. Parler d'une prise surprise. Des pêcheurs au large des côtes du Mexique ont trouvé un requin albinos à un œil à l'intérieur d'un autre requin. Même les scientifiques ont dû faire une pause et dire « Attendez, quoi ?»
Cette créature rare, surnommée le requin cyclope, avait un œil unique, parfaitement centré, lui donnant un aspect presque cartoon. Mais voici la partie folle. Ce n'était pas une étrange farce ou un trucage photo. Les experts ont réellement étudié le spécimen et confirmé qu'il avait un vrai cas de cyclopie, un défaut de naissance qui empêche le cerveau de se diviser correctement en deux hémisphères. Cette condition est incroyablement rare et la voir chez un requin, c'est vraiment étrange. En plus de cela, le requin était complètement albinos, manquant de tout pigment dans sa peau. Les scientifiques en est stupéfaits, car des mutations comme celle-ci ne sont presque jamais vues en dehors d'un laboratoire. Les chances que ce petit gars survive dans la nature étaient en minces, ce qui explique probablement pourquoi il a été mangé avant d'avoir eu une chance de nager tout seul. Alors, que signifie cela pour la biologie marine ? Bien que ce ne soit pas un signe d'un nouveau monstre des profondeurs, cela nous rappelle que l'océan est encore plein de surprises. Qui sait quelles autres créatures étranges se cachent dans les profondeurs, attendant de nous épater ? Numéro 10. Souris mammouth miniature. Avez-vous déjà pensé que vous verriez une souris qui ressemble à un mini-mammouth laineux ? Eh bien, des scientifiques de Colossal Bioscience à Dallas ont réalisé cela. Ils ont conçu des souris laineuses arborant une épaisse fourrure brun doré, rappelant les géants anciens. Mais quel était le deal avec ces petits animaux poilus ? Et pourquoi les scientifiques sont-ils si excités ? En modifiant cette gène spécifique, l'équipe a donné à ces souris des traits semblables à ceux des mammouths, en particulier ce dense pelage laineux. Ce n'est pas juste une expérience originale, c'est un bond significatif vers l'objectif ambitieux de ressusciter le mammouth laineux, qui a disparu il y a environ 4000 ans. Travailler avec des souris permet un retour rapide, grâce à leur courte période de gestation. Cela permet aux chercheurs de tester rapidement les modifications génétiques avant de passer à des créatures plus complexes comme les éléphants. L'objectif ultime ? Concevoir un embryon hybride éléphant-mammouth qui peut prospérer dans des climats froids, avec potentiellement la naissance d'un veau mammouth laineux d'ici 2028. Mais il ne s'agit pas seulement de ramener une espèce ancienne pour le facteur wow. Colossal Bioscience, Colloquium This Needs, croit que la réintroduction d'éléphants semblables à des mammouths pourrait jouer un rôle dans la lutte contre le changement climatique. Ces hybrides pourraient aider à restaurer les prairies arctiques, qui peuvent séquestrer le carbone et maintenir le pergélisol intact, empêchant ainsi la libération de gaz à effet de serre. Cependant, tout le monde dans la communauté scientifique n'est pas convaincu. Certains experts soutiennent que, bien que créer des souris laineuses soit impressionnant, étendre cela à des animaux plus grands comme les éléphants pose d'énormes défis. La complexité d'une telle entreprise signifie que, malgré cette avancée, nous sommes encore loin de voir des troupeaux de mammouths laineux parcourir la toundra à nouveau. Donc, bien que ces souris laineuses soient une étape fascinante et adorable, elles suscitent également une conversation plus large sur les possibilités et les considérations éthiques de la déextinction. Sommes-nous au bord d'une réalité semblable à Jurassic Park, ou s'agit-il simplement d'une expérience scientifique sauvage ? Seul le temps nous le dira. Préparez-vous pour le sujet mystique d'aujourd'hui. La vache du fermier donne naissance à un bébé humain. Il s'approche et commence à pleurer, parce que ce n'était pas une naissance ordinaire. Sa vache de prix avait délivré quelque chose tout droit sorti d'un film d'horreur. Une figure squelettique pâle gisait dans la paille, sa bouche tordue dans un sourire étrange. Elle avait le visage d'un veau, mais son corps, quelque chose de complètement différent. Les jambes du fermier se sont effondrées alors qu'il réalisait la vérité impossible. Vient-il de témoigner d'une mutation ? Ou était-ce la preuve de quelque chose de bien plus sombre ? Dites-nous ce que vous en pensez et n'oubliez pas de mentionner le hashtag sujet mystique. Numéro 9. Tortue double problème. Le règne animal ne manque jamais de surprises, mais de temps en temps, la nature nous lance une véritable courbe. Voici Mary-Kate et Ashley, une tortue à 2 têtes qui a laissé les scientifiques absolument stupéfaits. Oui, vous avez bien entendu, ce n'est pas un trucage photo ou une expérience de science-fiction ratée, c'est une merveille biologique réelle. Découverte en 2019, cette tortue de mer Caretta à 2 têtes a été trouvée rampant sur une plage en Caroline du Sud. Contrairement à votre tortue de bébé ordinaire, celle-ci avait 2 têtes complètement développées, chacune fonctionnant indépendamment. Imaginez essayer de marcher quand 2 cerveaux envoient des signaux différents. Parlez d'un cauchemar de coordination. Mais voici la partie folle. Ce petit ne s'est pas seulement survécu, il a prospéré. Chaque tête contrôlait son propre côté du corps.
et étonnamment, elles parvenaient à nager et même à chasser ensemble. Les scientifiques pensent que cette bizarre mutation, connue sous le nom de bicéphalie, se produit lorsqu'un embryon ne se divise pas correctement pendant le développement. Bien que rare, ce n'est pas inconnu. Des reptiles à deux têtes apparaissent de temps en temps, mais la plupart ne survivent pas longtemps. Pourtant, Mary-Kate et Ashley se sont révélées être des combattantes. Elles se sont adaptées à leurs conditions et ont même attiré l'attention des chercheurs qui ont étudié leurs mouvements et leurs instincts de survie. Malgré leur apparence unique, ces tortues faisaient face aux mêmes menaces que n'importe quelle autre: pollution, prédateurs et destruction de l'habitat. Leur histoire n'est pas seulement une anomalie étrange, c'est un rappel de la résilience et de l'imprévisibilité de la nature. Numéro 8. Chiens sans cou. Certains chiens semblent manquer d'une partie de leur corps en raison d'une rare condition appelée syndrome du dos court. C'est si inhabituel que même les scientifiques ont été choqués lorsqu'ils l'ont vu pour la première fois. Le syndrome du dos court est une mutation génétique qui affecte les vertèbres d'un chien, rendant la colonne vertébrale beaucoup plus courte que la normale. Le résultat? Ces chiens ont presque pas de cou, un corps compact et une posture voûtée unique qui les fait ressembler tout droit sortis d'un dessin animé. Mais voici la partie folle. Cela ne leur fait pas mal. Malgré leur apparence inhabituelle, ces chiens peuvent courir, jouer et remuer la queue comme n'importe quel autre chiot. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment cela se produit-il. Tout se résume à une rare mutation génétique qui perturbe le développement normal des os. Les scientifiques pensent qu'il s'agit d'un trouble autosomique récessif, ce qui signifie que les deux parents doivent porter le gène pour qu'un chiot naisse avec cela. Comme c'est si rare, cela a surtout été observé chez les chiens de race mixte et certains chiens de race pure comme le bulldog ou le berger allemand. Mais voici ce qui est vraiment surprenant. Ces chiens se sont adaptés de manière inattendue. Comme ils ne peuvent pas tourner la tête comme des chiens normaux, ils s'appuient sur tout leur corps pour changer de direction. Ils ont également tendance à sauter plutôt qu'à marcher normalement. C'est comme si la nature avait jeté le livre de règles et que ces chiots s'étaient simplement adaptés. Malgré leur apparence unique, les chiens atteints du syndrome du dos court peuvent emmener une vie heureuse et en bonne santé avec les bons soins. Ils peuvent avoir besoin de quelques ajustements comme des gamelles de nourriture plus basses et un soutien supplémentaire pour les articulations, mais ce n'est pas un gros problème. Au bout du compte, ces chiens prouvent que la différence n'est pas une mauvaise chose, c'est juste une autre façon d'être spécial. Numéro 7. Un chat à deux visages, né en Chine. Un chat avec deux visages? Non, ce n'est pas un super vilain, c'est un cas réel qui a laissé les experts en Chine perplexes. Cette condition rare, connue sous le nom de déprosopus ou duplication crânio-faciale, se produit lorsqu'une mutation génétique provoque la duplication de parties du visage. Dans ce cas, le chaton avait deux ensembles d'yeux, deux nez et deux bouches, mais seulement un cerveau. Malgré son apparence bizarre, le petit félin, souvent appelé chat Janus, du nom du dieu romain à deux visages, pouvait miauler, bouger et même essayer de manger avec les deux bouches. Malheureusement, la plupart des chats Janus ne survivent de pas longtemps et celui-ci n'a pas fait exception. Il est décédé seulement 2 jours après sa naissance. Bien que cela soit déchirant, ce cas n'était pas entièrement inédit. Le chat Janus ayant vécu le plus longtemps, nommé Frank et Louis, a défié les probabilités et a vécu 15 ans, entrant dans le livre Guinness des records. Les scientifiques pensent que la survie dans ces cas dépend de la façon dont le cerveau et les organes fonctionnent, malgré la déformation. La naissance de ce chaton à deux visages en Chine a suscité curiosité et discussion dans la communauté scientifique. Les avancées en médecine vétérinaire pourraient-elles aider de tels animaux à vivre plus longtemps à l'avenir? Numéro 6. Poisson zèbre. Voici un cas incroyable. Les scientifiques ont été choqués lorsqu'une étrange mutation chez les poissons zèbres a aidé à percer un mystère sur l'évolution humaine. Croyez-le ou non, ce petit poisson a aidé à expliquer pourquoi certaines personnes ont la peau plus claire. Alors écoutez ça. Les chercheurs étudiaient un poisson zèbre mutant de couleur dorée pâle lorsqu'ils ont réalisé quelque chose d'énorme. La mutation qui a causé la perte de pigmentation chez ces poissons était liée à un gène appelé SLC24A5. Et devinez quoi? Ce même gène joue un rôle majeur dans les différences de couleur de peau chez les humains. Parlez de connexion inattendue. Cette découverte n'a pas seulement fait des vagues dans le monde des poissons, elle a bouleversé notre compréhension de la génétique et de l'évolution.
Les scientifiques ont retracé cette mutation chez les humains et ont découvert qu'un changement similaire dans le gène SLC 24A5 est ce qui a conduit à une peau plus claire dans les populations européennes il y a des milliers d'années. En gros, ce petit poisson doré nous a offert un premier rang sur l'évolution de la pigmentation humaine au fil du temps. Mais voici le hic. Cette mutation chez le poisson zèbre ne concernait pas seulement la couleur de la peau. Elle a également aidé les chercheurs à explorer comment les changements de pigmentation peuvent affecter les cellules, le développement et même les risques de maladies chez les humains. Qui aurait cru qu'un petit poisson nageant dans un laboratoire pourrait nous apprendre tant de choses? Numéro 5. Le mystérieux paon blanc. Avez-vous déjà rencontré un paon blanc? Ces oiseaux captivants, drapés de plumage entièrement blanc, ne sont pas une espèce séparée mais sont des paons indiens, présentant une rare torsion génétique. Contrairement à l'albinisme, qui entraîne une absence totale de mélanine affectant la peau, les plumes et la couleur des yeux, les paons blancs doivent de leur apparence au leucisme. Cette condition entraîne une perte partielle de pigmentation, produisant des plumes blanches tout en maintenant leur couleur typique des yeux bleu-gris. Le leucisme ne modifie pas seulement la couleur des plumes, il affecte la distribution des cellules pigmentaires pendant le développement. Cela signifie que, bien que les plumes manquent pas de couleur, d'autres zones pigmentées, comme les yeux, conservent leur teinte habituelle. Repérer un paon blanc dans la nature est exceptionnellement rare. Leur plumage blanc frappant les rend plus visibles pour les prédateurs, réduisant leurs chances de survie. Par conséquent, la plupart des paons blancs se trouvent en captivité, où ils sont élevés sélectivement pour leur apparence unique. Fait intéressant, les paons leucistiques n'éclosent pas avec des plumes blanches. Les jeunes paons commencent leur vie avec un duvet jaune et passent progressivement à leur plumage blanc en mûrissant sur une période d'1 à 3 ans. Dans la nature, les plumes vibrantes de la queue d'un paon jouent un rôle crucial dans l'attraction des partenaires. L'absence de ces couleurs chez les paons blancs pourrait affecter leur capacité à séduire les paons, ce qui pourrait influencer leur succès reproductif. Malgré les défis, les paons blancs sont célébrés pour leur beauté éthérée. Leur rareté et leur apparence unique en ont fait des sujets de fascination et d'admiration dans le monde entier. Numéro 4. Grenouille à 6 pattes. D'accord, celui-ci est carrément bizarre. Des grenouilles avec 6 pattes. Les scientifiques se sont gratté la tête sur ces amphibiens mutants pendant des années, alors que se passe-t-il vraiment ici? Ces déformations étranges apparaissent de partout dans le monde, mais elles ont vraiment attiré l'attention du public au milieu des années 1990, lorsque des grappes de grenouilles à 6 pattes ont commencé à apparaître aux États-Unis et au Canada. Au début, les gens pensaient que c'était juste une mutation génétique aléatoire, mais à mesure que les chercheurs approfondissaient, ils se sont rendus compte qu'il y avait plus à l'histoire. Il s'avère que les parasites bélésondes sont l'un des principaux coupables. Un ver plat microscopique appelé Ribeiroia ondetri infecte les larves de grenouilles, s'enfonçant dans leurs membres en développement et déclenchant une croissance chaotique. Le résultat, des pattes supplémentaires, des pattes manquantes ou des membres tordus et inutilisables. Mais les parasites ne sont pas les seuls suspects. Les scientifiques pensent également que la pollution, en particulier les pesticides et les produits savants chimiques dans l'eau, pourrait perturber le développement des grenouilles. Ces polluants agissent comme des perturbateurs endocriniens, brouillant essentiellement leurs hormones et provoquant de graves déformations. Et soyons honnêtes, si cela fait cela aux grenouilles, que pourrait-il nous faire? La partie la plus effrayante, les grenouilles déformées pourraient être un signe d'alerte majeur sur la santé de nos écosystèmes. Les amphibiens sont comme le système d'alerte précoce de la nature. Quand ils commencent à muter ou à disparaître, c'est un signal d'alarme que quelque chose ne va pas dans l'environnement. Les chercheurs travaillent encore pour comprendre pleinement les causes, mais une chose est sûre, ces grenouilles à 6 pattes sont plus qu'une simple anomalie étrange. Elles sont un appel au réveil. Numéro 3. Chien sans poil, un chien sans fourrure et une histoire ancienne. Rencontrez le Zalowitz quintal, une race si inhabituelle qu'elle a intrigué les scientifiques et fasciné les amoureux des chiens pendant des siècles. Des recherches récentes ont révélé qu'une mutation dans le gène FOXY3 est responsable de leur absence de poils. Cette torsion génétique entraîne non seulement la nudité, mais affecte également le développement dentaire, entraînant souvent moins de dents. Cette découverte éclaire la relation complexe entre la génétique et les traits physiques chez les mammifères.
Fait intéressant, ce trait de nudité est dominant mais comporte une nuance. Lorsque deux gènes dominants se combinent, cela s'avère létal avant la naissance. Par conséquent, tous les chiens sans poil portent un gène dominant et un gène récessif, ce qui conduit à des portées pouvant inclure à la fois des chiots sans poil et des chiots à poil. Cet équilibre génétique garantit la continuité de ces races fascinantes. Au-delà de leur apparence, les chiens sans poil, comme le Zalowitz quintal, ont de profondes racines culturelles. Dans les civilisations anciennes, ils étaient souvent considérés comme sacrés, censés guider les âmes dans l'au-delà. Leur apparence unique et leur histoire riche les font ressortir dans le monde canin, offrant un aperçu de la façon dont les mutations génétiques peuvent façonner à la fois la forme et la fonction. Numéro 2. Chat Selkirk Rex. Le Selkirk Rex est une race de chat unique avec un pelage naturellement bouclé, un trait génétique qui a intrigué les scientifiques et captivé les amateurs de chats. En 1987, dans le Montana, un chat de refuge sauvé a donné naissance à une portée qui comprenait un chaton particulier avec un pelage bouclé. Ce n'était pas votre fourrure féline typique, le pelage de ce chaton était distinctement frisé. Intrigué, l'éleveur Jerry Newman a adopté ce chaton à poils bouclés, le nommant judicieusement Miss de Pesto, inspiré par un personnage aux cheveux bouclés de la série télévisée Moonlighting. En élevant Miss de Pesto avec un mâle persan, il a obtenu à la fois des descendants à poils bouclés et à poils raides, indiquant que ce trait unique était dû à une mutation génétique dominante. Contrairement à d'autres races à poils bouclés comme le Devon Rex ou le Cornish Rex, le Selkirk Rex possède un pelage épais et moelleux, grâce à une mutation dans le gène KRT71. Ce gène joue un rôle crucial dans le développement des follicules pileux et son altération conduit aux boucles caractéristiques du Selkirk Rex. Ce qui est fou, c'est que ce même gène, lorsqu'il est muté différemment, est responsable de la nudité observée chez les chats sphinx. Mais ce n'est pas qu'une question d'apparence. Le Selkirk Rex est connu pour son caractère décontracté et affectueux, souvent décrit comme un mélange de la nature réservée du British Shorthair et de la disposition câline du persan. Leur construction robuste, leur visage rond et leurs yeux expressifs les rendent aussi attachants par la personnalité que par l'apparence. Donc, la prochaine fois que vous rencontrerez un chat qui semble tout juste sorti d'un salon, vous connaîtrez l'histoire derrière le Selkirk Rex, une race qui témoigne des caprices imprévisibles et délicieux de la nature. Numéro 1. Souris kangourou. Dites bonjour à la souris kangourou, un remarquable habitant du désert qui défie les attentes dans les environnements les plus rudes. Malgré son nom, cette créature fascinante n'est pas liée au kangourou. Cependant, elle possède une capacité frappante à sauter sur ses puissantes pattes arrière, tout comme son homonyme, ce qui ajoute un élément d'intrigue à son comportement. Ces petits rongeurs pèsent généralement seulement environ 20 grammes et mesurent environ 10 à 12 cm de long, en faisant de véritables habitants minuscules des paysages arides qu'ils appellent chez eux. Ce qui est encore plus étonnant, c'est leur remarquable adaptation à la vie dans le désert. Les souris kangourous peuvent survivre sans jamais boire d'eau. Elles extraient ingénieusement toute l'humidité dont elles ont besoin des graines et des matériaux organiques qu'elles consomment. Cette incroyable adaptation fait d'elles l'un des survivants les plus extrêmes des écosystèmes désertiques, où l'eau est rare. Les scientifiques ont été captivés par les processus physiologiques uniques qui permettent aux souris, kangourous, de gérer efficacement leur hydratation. Leurs reins sont hautement spécialisés, leur permettant de concentrer l'urine et de minimiser la perte d'eau, ce qui est crucial pour la survie dans un habitat aussi sec. Cette capacité extraordinaire souligne un thème plus large dans le monde naturel. Peu importe à quel point les conditions sont difficiles, la nature trouve toujours un moyen de s'adapter et de prospérer. Merci de regarder. La nature est pleine de surprises, et ces mutations animales bizarres prouvent que la science a encore beaucoup de mystères à découvrir. Si vous avez aimé cela, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour plus de découvertes étonnantes. À la prochaine avec plus de faits étonnants.